Cet ancien dealer d'héroïne, jamais condamné, s'est reconverti dans la cigarette il y a 5 ans. Il a accepté de nous révéler quelques secrets sur le fonctionnement du trafic. Voilà, celle-là, c'est notre route habituelle. Ça, c'est le trajet que vous faisiez à chaque fois, là? Ouais. Et là, regarde, ça nous donne Paris 226. Là, ça se passe un peu comme la drogue, hein, c'est la même chose. C'est des gueufas, une chargeuse, une ouvreuse. Et voilà, moi, je m'en occupe de l'ouvrage. Je suis toujours dans l'ouvrage, en fait. Quand il y a la police ou la gendarmerie sur la route, alors on appelle la chargeuse et obligée, elle s'arrête ou elle dévie ou elle décharge. Ça nous est arrivé plein de fois de décharger des Marlboro sur la route. Le fausser, le descendre carrément, le cacher, revenir le chercher dans 1 heure ou 2, des fois c'est jusqu'à le lendemain. Et des fois c'est gâteau, franchement c'est gâteau. Tu peux rentrer même des girafes si tu veux. Pas de soucis, mais des fois c'est chaud, franchement, des fois on a eu des surprises hein, quand même, hein, c'est pas donné. Hein. Dans la nuit du 12 avril 2011, toutes les précautions prises par Karim vont échouer à ce péage, sur l'autoroute A1. Les douaniers contrôlent la fameuse camionnette, un peu par hasard. À l'intérieur, ils découvrent 50 cartons remplis de contrefaçons de cigarettes d'une marque américaine. C'est grâce à cette affaire qu'ils vont faire tomber le réseau. Mais ce soir-là, Karim va réussir à échapper au coup de filet des douaniers. Pour cela, il va prendre tous les risques. C'est derrière moi, j'ai continué jusqu'à Compiègne. Hein. Franchement, j'ai roulé, c'était un peu risqué. Hein. 180 km/h à l'heure, quand il y a des petites poursuites comme ça, alors on est obligé de rouler sans feu, sans rien, et de sortir dans les bretelles sans freiner parce que ça fait une lumière à l'arrière, rouge d'un coup, tu vois. Un coup de frein et t'es chopé des fois. On est fiers de ce qu'on est. La chance, faut la provoquer. Quelques mois plus tard, la chance tourne. Karim se fait arrêter avec le reste du réseau. Il a déjà fait 8 mois de détention provisoire. Aujourd'hui, il comparaît libre devant le tribunal d'Arras. Cet ancien trafiquant de drogue n'imaginait pas se retrouver devant la justice pour une affaire de cigarettes. Pour lui, c'était un minimum de risque pour un maximum de profit. Voilà. Karim gagnait 2 € pour chaque cartouche transportée et il en acheminait des centaines à chaque voyage. Je rentrais le matin, j'avais 800-900 € dans ma poche, ça me donne même pas envie d'aller travailler, taper une journée à 90 €, franchement. Franchement, c'est mieux que le hashish, le cannabis. C'est moins de risques, tu vas pas squatter dans les coins, attendre des schlacs qui viennent, des clients, tu ramènes les marchandises, elle est vendue, c'est du petit pain. Et vous en avez transporté beaucoup des cartons? On va dire depuis 2007, 3 fois par semaine. Selon notre estimation, Karim devait gagner environ 7 000 € par mois, net d'impôts bien sûr. Il risque jusqu'à 10 ans de prison pour ce trafic de cigarettes chinoises en bande organisée. Une peine banale pour une affaire de drogue, du jamais vu pour du tabac. Les prévenus sont tendus. Nasser, un autre convoyeur de cigarettes, a déjà fait 8 ans de prison pour trafic de drogue et commence à s'inquiéter. Vous avez peur ou... Franchement, au tribunal d'Arras, oui. Franchement, pour eux, c'est l'affaire du siècle. J'ai jamais vu ça. Il y a des affaires pires que ça. Et là, je vois les journalistes, je vois les gens, là, je parle, oui. Même avant, j'étais trafiquant d'héroïne. J'ai fait pire, je l'avoue. J'ai même dit au juge, j'ai jamais vu une affaire comme celle-ci. Face aux trafiquants, le géant américain du tabac, la société Philip Morris, le propriétaire de la marque contrefaite. Une victime qui a les moyens de se défendre. Les débats vont durer 2 jours. Comme les prévenus le craignaient, les réquisitions du procureur sont lourdes. De 8 mois à 4 ans de prison ferme et 4 millions € d'amende, auxquels s'ajoutent les dommages et intérêts demandés par Philip Morris, 90 000 €. Les prévenus ont un mauvais pressentiment. Nasser a déjà préparé ses affaires pour la prison. J'ai un sac chez moi,
Il y a quelques survêtements, quelques t-shirts, des baskets, des chaussettes. Après c'est le dessin, on verra. Le lendemain, le verdict tombe. Tous sont reconnus coupables. 3 à 4 ans de prison ferme pour les têtes du réseau. J'ai pris 3 ans. Je suis la première fois que je rentre en prison. Nasser, lui, est condamné à 4 mois de prison ferme. Mais le tribunal l'autorise à exécuter sa peine chez lui, avec un bracelet électronique. Quant aux sanctions financières, elles sont sévères. Entre l'État, qui est à peu près, on est sur 1 million à peu près, puisqu'on est à 900 000 euros et quelques, et Philippe Maurice, où on est à peu près à 30 000 euros global, ça fait 1 million 30 000 euros. Vous divisez ça par le nombre de personnes qui étaient dans ce procès, c'est-à-dire 9, et vous aurez le résultat, c'est à peu dire à peu près 100 000 euros, 110 000 euros par personne. Quant à Karim, le convoyeur de cigarettes, il ressort libre. Il écope de 10 mois de prison avec sursis. Franchement, est-ce que vous allez vous arrêter de faire le trafic de cigarettes ou est-ce que vous allez continuer? Pas pour le moment. Mais après, on n'a pas le choix. Vous ne faites pas une croix dessus, forcément. Ah non. S'il faut, on va passer à la cigarette électronique. De contrefaçon. Pas de façon. Vas-y, salut.